Nous allons parler de Lilith, l'une des figures féminines les plus anciennes de l'histoire et de la mythologie antique, qui, avec le temps, a su influencer l'imaginaire de plusieurs cultures différentes. C'est une figure majeure de la démonologie juive et apparaît dès 700 ans avant notre ère dans le livre d'Isaïe, où elle est associée à plusieurs autres démons du désert et à la fin du royaume d'Édom. Voilà, alors vous savez, le spectacle qui a eu lieu à Toulouse dernièrement, là, le 26, 27, peut-être aujourd'hui encore, je ne sais pas, 27, j'ai les dates là. Nous avons là, si vous voulez, l'expression de quelque chose d'occulte qui... non, c'est le 25, 26 et 27, c'est terminé aujourd'hui. C'était quelque chose qui a été mis sur pied, et c'est par l'équipe municipale de Toulouse, qui est orientée bien entendu à gauche, et il faut aller voir les noms, il faut aller rechercher les origines des uns et des autres, il faut aller puiser nos sources là où il faut pour comprendre la signification d'un tel événement. On ne peut pas, si vous voulez, passer à côté de ça sans s'y attarder, sans voir quelle est l'intention derrière. Alors, ce spectacle a déjà eu lieu, et on recommence, on réchauffe le plat, sauf que là, on introduit un nouvel élément. Il s'agit de Lilith, c'est un personnage féminin qui correspond à une personnage démoniaque dans la mythologie juive. Et donc on a quelque chose là de sous-jacent qui est très révélateur de l'ambiance actuelle dans le pays. Il y a une volonté, on l'a vu avec les JO, il y a une volonté bizarre d'introduire des éléments démoniaques dans tout ce qui est manifestation justement publique. Toujours provoqué ou financé par des groupes ou des institutions orientées très à gauche, des institutions orientées anti-chrétiennes, anti-traditionnelles, avec des apports étranges qui viennent de cultures étrangères et qui font toujours référence à la démonologie. Alors, moi, j'ai pas pris le temps d'approfondir la signification occulte de cette manifestation publique auquel beaucoup de gens ont participé dans l'ignorance, bien entendu, comme toujours. Le peuple, la populace, se laisse vite manipuler à travers toutes les manifestations qu'on peut faire. Il suffit de mettre un peu de spectacle et les gens, évidemment, s'y précipitent parce que le peuple n'a pas de discernement. La majorité des gens aujourd'hui sont totalement paumés, n'ont même pas de culture pour approcher ces questions-là avec un peu de discernement, en tous les cas avec un questionnement intellectuel. Donc on voit bien la pauvreté du peuple se traduit par une forte facilité de manipulation. Alors donc je ne vais pas m'étendre sur le spectacle. Vous avez vu des images, vous avez vu, les images parlent d'elles-mêmes. Vous savez, on se ressent quelque chose quand on a une fibre spirituelle, quand on a une fibre verticale, on ressent la matière qui est ici, la matière démoniaque de cette affaire. On la ressent.
Maintenant, on pourrait développer, et je laisse ce travail à d'autres qui vont s'y atteler, c'est-à-dire des gens vont reprendre point par point les éléments qui ont constitué cette cérémonie dans leur ensemble et vont les décoder d'un point de vue occulte. Il est clair que pour moi, il s'agit dans notre pays, et c'est là qu'on rejoint, si vous voulez, une orientation transversale qui apparaît dans tous les milieux et dans tous les aspects de la société. Il y a une volonté, bien entendu, de détruire le cœur même de la France, c'est-à-dire son origine christique, son origine chrétienne, avec une ramification, je dirais, spirituelle, qui cherche à accomplir un destin qui serait un destin universel de la France, qui serait un destin de félicité, en quelque sorte, de métamorphose par contamination, métamorphose, je dirais, de la planète par un secret qui serait un secret qui traverserait les âges et qui aurait été porté par l'Église, qui malheureusement s'en est défait, a renié, a trahi, car la trahison fait partie du jeu. Mais nous avons, si vous voulez, un schéma qui, pour simplifier, est la révélation d'un combat qui continue, d'une adversité qui est bien là, présente, et surtout, il ne faut pas du tout penser ni croire que les gens qui s'attaquent au christianisme sont des gens athées, des gens qui ne croient pas, des gens qui sont purement matérialistes. Non, ces gens-là font appel à des cérémonies, à des rituels codifiés qui agissent sur le pays et sur la planète, qui agissent d'un point de vue énergétique, mais pas seulement, qui agissent sur le conditionnement des peuples et qui agit aussi sur la manipulation et la transformation d'un pays par une inversion qui se retrouve dans plein de faits de société ou des faits divers. On voit que cette inversion est le résultat d'une politique occulte qui est là vraiment à l'œuvre et qui est d'origine spirituelle, qui n'est pas d'origine matérialiste comme on pourrait le penser. Donc les athées ne sont pas des non-croyants, ceux qui se prennent en athées. Ceux qui ont fait ce spectacle sont des gens croyants, sauf qu'ils croient aux forces du mal, aux forces des ténèbres. Et il y a des relais dans certains groupes, dans certaines, dans certaines zones, il y a des groupes qui sont plus initiés que les autres et qui agissent toujours en sous-main, d'une manière sous-jacente, d'une manière cachée. Ils agissent à travers la société pour imprimer leur volonté, d'une part, de détruire la France traditionnelle, chrétienne et verticale de la France, pour l'amener à devenir un poison qui se répandrait sur la planète, parce que la France aurait été comme une forme de petit joyau choisi pour justement corrompre tout le reste de la planète par une forme d'opération secrète qui s'exerce à notre insu. Bon, je pense que je n'ai pas été hyper clair dans mon explication, mais je ne vais pas la refaire, tant pis, il y a des gens qui vont me suivre, il y a des gens qui vont dire, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu nous racontes? C'est un peu confus, je le reconnais, je suis confus dans mon expression, il faudrait que je refasse une vidéo plus claire, mais j'ai pas le temps, et j'ai envie de passer à autre chose. Donc ça, c'était pour simplement parler de cet événement de Toulouse, qui rejoint bien d'autres événements de ce même style, comme les JO, etc. Mais j'en parlerai d'une manière peut-être plus accessible lors de mes promenades. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. C'est pas normal. Voilà. Et donc on a mis en scène, j'ai dessiné pour Toulouse une machine spécifique, le Minotaure, et les Toulousains se sont réveillés en novembre 2018 avec le Minotaure endormi place du Capitole, une araignée installée sur l'Hôtel-Dieu, sur le toit d'un ancien hôpital au bord de la Garonne, et un temple sacré échoué sur les berges de la Garonne sur un lit de sable.
Et le Minotaure s'est perdu dans le labyrinthe hein, qui est monochrome, qui est le centre-ville. Quittez, wesh. C'est une singerie. C'est une singerie. Wesh. Non. Genre, c'est une dinguerie, hein, ça. Ils sont investis pour des trucs démoniaques de ouf. Carrément, je crois que ça va quitter Toulouse. Hein. Ah, c'est une dinguerie. Octobre 2024, Toulouse. Pendant que les préparatifs battent leur plein et que la ville s'apprête à recevoir 1 million de personnes pour voir la démone mésopotamienne, l'archevêque de Toulouse, Guy de Kérimel, sort de son silence et dénonce un spectacle jugé satanique et dont il faudrait protéger la ville. Oui, mais dans les coulisses, une polémique commence à se faire sentir. Une polémique où il sera question d'un spectacle satanique, de financement public, le tout sous fond d'opéra urbain. Vous êtes en train d'assister en direct à l'émergence d'une nouvelle société qui mêle allègrement religiosité, pouvoir public, mythologie, sans que manifestement personne ne comprenne exactement ce dont il est question. De la laïcité abusive à un agenda caché, d'un réel danger spirituel ou d'une surinterprétation religieuse, que faut-il en penser? Enquête sur un spectacle pas tout à fait comme les autres et très probablement signe des temps à venir. Bien...